Tu vois, au départ, quand je me suis lancée, pour moi, c'était OK, déjà, j'ai mon agence. En fait, je suis mon propre patron. Mmh. Je fais ce que je veux et j'aurai mes projets et voilà, je vais faire mon petit business et mes projets tranquilles. Mais j'avais absolument pas cette vision de me dire je veux devenir une grande agence ou absolument pas. De projet en projet, bah, tu apprends énormément parce que moi, j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai aussi fait l'exercice de travailler juste avec l'artisan qui était recommandé par un copain de copain. Et en fait, qui est-ce qui galère? Bah, c'est toi le maître d'œuvre parce que s'il travaille mal, c'est une catastrophe au quotidien pour gérer le chantier. Sans parler de tous les risques ensuite de SAV, etc. Si tu as un problème de plomberie ou quoi, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, un point que j'ai fait beaucoup et que beaucoup d'architectes ne font pas, c'est que moi, j'ai toujours partagé. Donc, ce qui fait que quand je publiais des posts, des stories, etc., j'ai toujours donné le nom des fournisseurs avec lesquels je travaille, etc. Je pense que le fait d'être dans le partage, bah, forcément, les marques, elles repostent, etc. Donc, mine de rien, ça a fait connaître mon compte. Écoute, bienvenue Caroline dans Secret d'Archi. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui depuis le temps qu'on échange et que je te suis. C'est vraiment top. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, tes expériences, tes partages. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui Bah, merci beaucoup, Julie. Moi aussi, je suis trop contente d'être là avec toi ce matin. Oui, donc moi, je m'appelle Caroline Andréoni. Je suis architecte d'intérieur depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis une reconvertie. Autodidacte et je fais principalement des rénovations dans le résidentiel, donc pour les particuliers. Je suis aussi une maman de 2 petites filles. Voilà. Et j'ai aussi créé Caro Andréoni la maison. Donc, c'était un peu le prolongement de la partie architecture en dessinant mon propre mobilier qu'on édite et que l'on vend sur notre boutique en ligne. Et on représente aussi des créateurs qu'on aime bien voir dans nos projets. C'est vrai que tu as plusieurs cordes à ton arc, on aura le temps d'y revenir après. Et du coup, tu disais donc tu es une reconvertie, donc tu faisais quoi avant et qu'est-ce qui a fait que tu t'es retournée vers l'architecture d'intérieur Alors, juste avant, j'étais dans l'immobilier. Donc, j'avais mon agence immobilière à Nice. D'accord. J'ai vécu quelques années à Nice. Mais avant de faire de l'immobilier, j'avais quand même fait des études artistiques. Enfin voilà, j'avais quand même ce côté créa en moi depuis toujours. Ah oui. Donc après, quand même, en fait, quand j'ai fait ces études artistiques, ensuite j'ai fait déjà c'était très niche ce que je faisais parce que j'ai un bac art appliqué, option décor sur céramique. Je le dis parce que c'est assez atypique. Ah oui, c'est très spécifique. Et donc, j'apprenais vraiment, enfin, tu vois, quelque chose avec mes mains, à peindre sur des assiettes. Enfin, vraiment, c'était, j'ai un brevet, un bac art appliqué, voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même hyper niche. Et je me suis dit, à 18 ans, je suis pas sûre de vouloir faire ça toute ma vie. Donc, à l'inverse, je suis allée aux Beaux-Arts l'année suivante en me disant, au moins, je vais un peu élargir ce cercle-là et voir ce qui me plaît vraiment dans l'art. Bon, là, ça a été beaucoup plus large. J'étais avec vraiment des artistes complets qui, mine de rien, pour moi, c'était presque trop... pas assez, moi qui suis très terre à terre, voilà, je trouvais que c'était un peu compliqué pour moi de me projeter et de me dire que j'allais vivre de mon art. J'allais pas non plus devenir artiste peintre. Donc, j'ai tout simplement, au bout d'un an, je me suis dit, bon, Caroline, fais un métier où tu vas plutôt gagner ta vie et tu vas laisser ta passion de côté. Donc, je me suis mise dans l'immobilier pendant plus de 10 ans. Donc d'abord dans une agence, ensuite j'ai créé ma propre agence, donc je pense que j'avais ce côté un peu entrepreneur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Assez rapidement parce que j'ai ouvert une agence immobilière à Nice, donc j'avais 24 ans et je ne connaissais même pas la ville. Ah oui. Donc c'était un bon challenge. J'ai gardé l'agence quelques années et je pense que déjà je sentais que j'avais ce côté artistique qui me manquait. Et puis, c'est surtout que, mine de rien, le fait de faire de l'immobilier ou dans des appartements, ce qui m'aidait à vendre les apparts, c'est de pouvoir projeter mes clients, en fait, en leur disant « Mais non, mais là, vous pouvez casser les cloisons, vous pouvez faire tout ça. » Donc, en fait,
assez rapidement, je me suis dit, je crois que j'ai envie de passer de ce côté-là, quoi, D'accord. voilà, de pouvoir faire ce plutôt qui me correspondra certainement beaucoup plus que de faire de l'immobilier encore pendant toutes ces prochaines années. Ah Donc, oui. j'ai revendu mon agence immobilière. Je suis remontée à Paris et, j'ai fait cette formation à l'école Boulle, donc une formation en reconversion. D'accord. T'as brûlé les bateaux, comme on dit. Ouais, T'as vendu, t'es parti et puis tu t'es lancé dans une nouvelle aventure. Ah ouais, exactement. c'est Avec quand hyper même une période de courageux. transition où tu es un peu paumé en te disant bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai 30 ans, j'ai 33 ans. Donc voilà, il y a cette période un peu compliquée. Mais comment ça. Et c'est surtout que je ne savais pas que. En fait, je pense que j'avais en moi cette envie d'architecture d'intérieur Mm. et tout ça, mais je ne savais même pas que c'était possible de pouvoir justement faire une formation de reconversion. Tu vois, pour moi, je Ah m'étais oui. dit, j'ai loupé toutes les années d'études où tu fais au moins 5 ans. Mm. Et donc, maintenant, c'est plus possible, mais en fait, si. Donc, Ouais. Ouais, puis c'est assez impressionnant parce que du coup, ton parcours, même tu as une belle agence. Et du coup, c'est marrant parce que je comprends mieux tes projets, parce qu'on sent quand même vachement une patte artistique, c'est très ouais. léché. Et du coup, je comprends mieux en fait avec le parcours Beaux-Arts, école Oui, bah d'art. voilà, ouais, Ah ouais, ouais, ouais. oui, Ouais, ok. ouais. Ah oui, c'est intéressant. Et du coup, tu dis autodidacte, donc c'est vraiment, tu t'es dit, allez, je lance mon agence, donc t'es pas passé par d'autres agences. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais cette formation qui dure 4 mois. Donc 4 mois, c'est Hmm. quand même pas très long pour apprendre Mm. le métier, tu vois. Ouais. Pendant la formation, j'adore. Je suis là avec de nouveau, enfin, vraiment, j'apprends les cours de perspective, tout ça. Enfin, je suis dans mon élément et franchement, je me dis, c'est fait pour moi, ça y est, j'ai trouvé ma voie, tu vois. Donc, je suis à fond. Seulement, quand tu sors de 4 mois de formation, qui, comme agence, a Mm. envie de t'embaucher? Aucune. Donc, pendant un an, c'est très compliqué pour moi. Vraiment, je galère à envoyer des CV partout, même à demander des offres de stage, enfin, voilà, de me proposer Ouais. en stage. Mais bah, je trouve pas. Je trouve pas parce que ils préfèrent prendre des jeunes qui sortent de 5 ans d'études, qui savent se Ouais. servir de tous les logiciels. Moi, on m'avait même pas appris à me servir des logiciels. J'ai dû faire des formations à côté. Enfin, moi, Ah oui. pendant la formation, on faisait les plans à la main. Enfin, je trouvais ça hallucinant, mais c'était la réalité. Et, Ok. et donc, bah, même au bout d'un an, en fait, je me dis que financièrement, ça devient compliqué et bah, je vais retourner dans l'immobilier quand même. Et donc, je mets une annonce dans l'immobilier et là, je suis directement appelée. Donc, je me retrouve 2 jours après, presque, dans une agence immobilière. J'y Ah reste oui. 10 jours en me disant, mais en fait, Caroline, t'as pas fait tout ça pour revenir à ce métier dont tu n'as plus envie, quoi. Donc, Mm. je quitte l'agence immobilière dans laquelle je travaillais depuis 10 jours. Et là, bah, je pense que c'est un vrai signe. Je change quand même mon profil sur LinkedIn Ok. en disant que je suis décoratrice d'intérieur. Enfin voilà, donc syndrome de l'imposteur, on l'a en plein là. Mais voilà, il y a un moment, c'est bon, j'ai fait cette formation, il faut que j'y aille. Et donc, en réalité, je reçois un coup de fil, enfin un message plutôt, pardon, sur LinkedIn de l'acheteur qui avait racheté l'appartement de mes grands-parents Ok. et qui me dit, je ne sais pas si vous êtes la fille de monsieur Andréoni qui m'a vendu cet appart, mais j'aurais bien besoin d'une décoratrice intérieure parce que j'habite pas à Paris et il faut terminer ce projet et tout ça. C'est fou. Et donc là, je me dis, waouh. Donc je me retrouve enfin, vraiment beaucoup d'années après, dans cet appartement quand même où mon grand-père m'avait appris à dessiner. Hein. Parce que c'est dans cet Ah. appartement-là parisien où mon grand-père m'apprenait à dessiner. J'ai ce côté artistique de mon grand-père. Et je me retrouve dans cet appartement qui était complètement en plein travaux. Donc en fait, je ne reconnaissais rien de l'existant, excepté la vue, évidemment le bâti. Et, euh, et je me dis, il faut absolument que j'ai ce projet. C'est un signe de mes grands-parents pour me dire, tiens Karine, on va te donner un petit coup de pouce parce que là, on voit bien que tu te galères depuis un an, quoi. Ah, c'est fou. Donc j'ai rentré ce projet. Alors que j'avais vraiment aucun bailliage derrière moi, j'avais rien réalisé, quoi, hormis un petit appart perso que j'avais refait à Nice. Et d'ailleurs, pour la petite blague,
Quand le client me dit: «Alors, vous avez un book à me présenter, quelque chose et tout?» Bah, franchement, mais j'y étais au bluff, quoi. J'y étais, «Ah merde, mon book, non, bah, je l'ai oublié. Non, mais c'est pas grave, j'imagine ça comme ça, comme ça». Enfin, voilà, vraiment, et Ça a voilà. marché, hein? Ça a marché, j'ai eu le projet, j'avais pris des honoraires ridicules, évidemment, à Ouais, l'époque, mais c'était mon forcément. premier projet, j'avais trop envie de le faire. Et puis, il s'est trouvé que, finalement, il s'est fait planter par son entreprise. Bravo. Du coup, bah, il m'a demandé si je pouvais, l'aider. Donc, moi, je me suis débrouillée. J'ai suivi la fin du chantier parce que moi, normalement, ma mission, c'était que la mission mobilier. Ah OK. Ouais, donc j'avais fini, mais en plus de ça, challenge, parce que quand tu te retrouves avec les corps encastrés, dans les murs, mais que tu ne sais même pas quels robinets viennent dessus, enfin, donc vraiment Faut une s'adapter, quoi. ouais, voilà, faut s'adapter et donc quand je suis sortie de ce projet-là, au bout de 6 mois, que mon client était content, moi, j'étais quand même hyper fière de moi, je me suis dit: «Bah, OK, très bien, OK, il y a pas de problème, personne veut m'engager, bah, je vais ouvrir mon agence». Parce que là, mine de rien, bah, je me suis bien démerdée, quoi. Donc c'est comme ça que, il y a donc 11 ans, j'ai D'accord. créé mon agence, voilà, avec ce 1er projet en tête, ouais. Mais c'est bien, c'est franchement, c'est hyper courageux et comment ça s'est passé du coup, ton positionnement? Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu disais, tu es dans le résidentiel. Ouais. Les projets sont très beaux, Mmh. tu es quand même sur du haut de gamme. Comment ça s'est passé du coup le positionnement? C'est venu naturellement à force de projets ou, tu as vraiment travaillé dessus, Ouais, non, vraiment, c'est vraiment venu naturellement. Tu vois, au départ, quand je me suis lancée, pour moi, c'était: «OK, déjà, j'ai mon agence. En fait, je suis mon propre patron. Mmh. Je fais ce que je veux et j'aurai mes projets et voilà, je vais faire mon petit business et mes projets tranquilles». Mais j'avais absolument pas, cette vision de me dire, «Je veux devenir une grande agence» ou absolument pas, tu vois? Mmh. En fait, c'est venu, naturellement parce que, bah, évidemment, chaque projet pour moi était hyper important. Je m'y mettais à fond et je suis hyper perfectionniste, donc je suis hyper intransigeante. Enfin, donc je pense que ça se ressentait dans chacun de mes projets où on a la chance de faire un métier qui est hyper visuel. Mmh. Mais quand on fait toute la partie suivi de chantier, cette partie-là est tellement importante aussi que ton client, à la fin, et ben, il est content si tout le projet complet Ouais. est aussi bien beau que bien géré. Donc ça, ensuite, ça va vite. Ça fait un peu effet boule de neige parce que, bah, ils en parlent autour d'eux, tu vois? Donc, Mmh. entre moi, j'avoue que sur les réseaux, j'ai commencé un peu à surfer sur Instagram, mais de façon hyper spontanée, en montrant un peu les coulisses de ce que je faisais, en donnant quelques petits tips d'isolation de parquet ou de choses comme ça. Donc pas en montrant que des, Mmh. réalisations finies, mais en montrant vraiment les travaux en cours. Donc il y avait déjà ce côté-là, visuel, et puis ouais, la reconnaissance, des clients aussi qui étaient contents de ce que je faisais et au fur et à mesure, bah, ça t'amène à un autre projet et puis de projet en projet, bah, tu apprends énormément parce que moi, j'ai vraiment appris, sur le tas. Après, j'avais la chance quand même aussi d'être dans une famille où on est, très travaux. Donc en OK. fait, voilà, j'avais quand même ce bagage-là où, bah, avec mon père, je faisais beaucoup de bricolage le week-end, quoi, quand j'étais petite. Ah oui, Ouais, OK. donc servir de mes mains et tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris et donc c'est vrai que très rapidement, quand, je me retrouve sur un chantier, je sais quand même de quoi je parle, Mmh. mais malgré tout, enfin, 10 ans après, avec tous les chantiers que j'ai faits, j'apprends encore chaque jour sur chaque chantier donc voilà, et ce positionnement, il s'est construit au fur et à mesure parce que j'avais envie, bah, à chaque fois de faire un peu mieux, tu vois? Donc de progresser, d'aller un peu plus dans le détail, et puis c'est surtout que j'apprenais aussi, tout ce côté, design d'intérieur parce que mine de rien, moi, à la base, presque, si je voulais faire architecte d'intérieur, c'était surtout ce qui me plaisait, moi, c'était le plan. OK. Donc en fait, je n'avais pas ce côté, enfin, j'étais nulle en designer, je connaissais pas les références, cette culture du design, je l'avais Mmh. absolument pas. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le côté, fonctionnel, le plan, comment, optimiser les espaces et tout ça, c'est ça qui me plaît à la base. Et d'ailleurs, je trouve que même aujourd'hui, heu, pour moi, c'est primordial de faire, un plan qui soit hyper bien construit parce que tu peux faire toute la décoration que tu veux, si ton plan il est pas bien fait, ça sert à rien. Tu vois? Ça, c'est un Ouais. peu mon idée de, donc
Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me dire, bah tiens, là, effectivement, cette association de revêtement mural avec ce matériau, cette pierre et tout ça. Enfin, donc tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Donc peut-être qu'effectivement, bah, il se trouve que ce que j'aime plaît aussi. Mais ça, c'est vraiment construit au fur et à mesure de ces dernières années. Et je pense que ça se voit d'ailleurs dans l'évolution au fur et à mesure de mes projets. On voit la différence, quoi, de comment je me suis construite. Et ce qui D'accord. m'amène à chaque fois à avoir des projets bah, un petit peu plus haut de gamme. Et puis je continue à vouloir avoir cette image de plus en plus haut de gamme, quoi. Ah oui, ouais, donc petit à petit, tu es montée sur les projets. Ouais. Ok. Et du coup, tu as commencé toute seule. Tu as été longtemps toute seule ou après, tu as eu des chefs de projet ou... Alors, non, ouais, j'ai quand même été longtemps toute seule. Ok. Peut-être, enfin longtemps, à peu près un an. Hmm. Mais ensuite, oui, j'ai commencé à à avoir une première stagiaire avec moi. Parce que, bah, mine de rien, les projets arrivent et puis tu te rends compte que toute seule, tu vas pas forcément y arriver. Hmm. Et puis c'est surtout que tu n'as pas envie de refuser les projets qui arrivent, quoi. Ouais, Donc tu forcément. te dis, bon, là, il va falloir que je commence à me structurer un petit peu. Hmm. Et après, une autre freelance. Et puis après, d'un seul coup, bah, ça prend de l'ampleur et puis ça va vite. Et tu te retrouves vite, 5 ans après, avec 10 personnes dans ton agence, quoi. Ah oui. Et comment tu as fait pour apprendre tout ça? Donc, du coup, le terrain t'a beaucoup aidé. Ouais, Mais du coup, tu disais, tu vois, les logiciels, on ne te les a pas appris à l'école. non. La technique, du coup, tu l'as eu de par ton papa. Tu avais les mains un peu dedans quand même. Ouais, Mais comment tu as réussi à emmagasiner tout ça et surtout être opérationnel, en fait, ouais, ouais, pour ouais. tes projets? Parce que du coup, tu as réussi à délivrer quand même sans les connaissances. C'est quoi? C'est le soir, tu bachotais? Enfin, comment ça s'est Alors, passé? vraiment, déjà, je pense que la règle, mais ça, c'est pour tout, c'est quand tu sais pas, déjà, tu essayes de t'entourer de ceux qui savent. Hmm. Hein, tu vois, donc en fait, sur un chantier, par exemple, tu as des responsabilités qui sont énormes quand tu es coordinateur de chantier, tu vois, quand tu es maître d'œuvre. Hmm. Donc, c'est hyper important si tu sais pas, de soit déjà t'entourer des bons artisans. Ça, c'est hyper important parce que c'est eux qui vont te permettre de te conseiller. Et auprès d'eux, j'ai énormément appris. Hmm. Et c'est toujours. Et pareil pour toute la partie conception dans mon équipe. Alors moi, du coup, j'avais fait des formations effectivement de logiciels à côté pour justement savoir quand même m'en Ouais. servir. Mais très rapidement, quand tu commences à avoir quelques projets, je n'étais plus derrière mon ordinateur Mm. à moi tracer les plans. Enfin, j'ai Ouais. tout de suite quand même mon équipe qui le faisait avec moi. Donc tu t'entoures, tu essayes d'avoir bah, les meilleures équipes pour Mm. avancer. Donc tout ce travail-là que je fais depuis 10 ans, enfin, sans tout ce monde-là autour de moi, ça serait pas possible. Donc, moi, mon rôle, c'est d'être finalement le bon chef d'orchestre, la DA de tout ça, mais de surtout bien s'entourer pour que ton projet il soit bien construit et qu'à la fin, Mm. tout fonctionne, quoi. Mm. Et comment parce que du coup, tu parles des artisans, et en effet, c'est primordial, parce que s'ils Ouais, sont mauvais, ça peut être catastrophique, et à l'inverse, catastrophique. Et je l'ai vécu, hein. s'ils sont bons. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu repères ces bons artisans? T'es obligé de les tester avant et ça passe ou ça casse? Ou non, il y a quand même des signes sur le fait qu'ils soient bons, ou des tips, tu vois? Ouais. Non, alors déjà, alors ce qu'il y a, c'est que, en fait, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Ouais. Et que maintenant, pour trouver un nouvel artisan, je ferais autrement parce que Mm. maintenant que je sais, j'aurais pas fait les mêmes erreurs qu'à l'époque. Parce que à l'époque, bah, on te donne juste le nom d'un Mm. artisan, tu dis, ah bah ok, très bien, je vais le tester. Et puis tu te rends compte très rapidement que c'est une catastrophe. Ou alors, souvent aussi, ce que tu fais au départ, c'est que tu prends l'artisan qui est recommandé par ton client, Oui. qui connaît déjà parce qu'il a déjà travaillé avec lui. Et au final, toi, tu te dis, bon, bah ok, super, de toute façon, moi, j'en ai pas. Et s'il travaille bien, bah, au moins, je l'aurai pour la suite. Ce que je fais toujours un peu aujourd'hui, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai évidemment mes équipes, mes artisans. Mais quand j'ai mon client qui me dit ah, non mais moi je veux travailler avec mon TCE parce que je le connais, voilà. Ok, mais alors à condition vraiment que vous ayez fait des chantiers ensemble, parce que j'ai aussi fait l'exercice de travailler juste avec l'artisan qui était recommandé par un copain de copain.
Et en fait, qui est-ce qui galère? Bah, c'est toi le maître d'œuvre parce que s'il travaille mal, c'est une catastrophe au quotidien pour gérer le chantier. Mmh. Sans parler de tous les risques ensuite de SAV et cetera. Si tu as un problème de plomberie ou quoi, ça peut avoir des Ouais. conséquences, désastreuses. Donc, aujourd'hui, pour, directement, trouver un bon artisan, c'est, vérifier ses références, potentiellement lui demander d'aller, sur un de ces chantiers qu'il est en train de terminer, parce que comme ça, tu peux voir les Ah! finitions. Parce que c'est pas quand tu es en phase démolition ou en mode, pose de Mmh. cloison que c'est là où tu te rends compte si le mec il est bon ou pas. Parce que généralement, en plus, ils peuvent être très bons vendeurs, mais une fois que le chantier se déroule, vérifier que le chantier il soit propre. Moi, je trouve que ça, c'est aussi, hyper important. Si tu vois que le chantier, c'est le bazar quand, tu vas sur le chantier, Ça en je dit trouve long, que c'est ouais. un indicateur de la façon dont Ah! c'est organisé dans sa tête aussi, tu vois? Ah oui. Donc, pour moi, un chantier, propre où justement quand tu arrives en phase de un peu de finition, où tu vois justement le détail de la menuiserie, de la pose d'un carrelage et cetera, ça, c'est quand même révélateur. Voilà, ça, c'est quand même déjà des petits tips pour bien trouver, ces artisans. Et puis après, pourquoi pas, aussi, prendre, des références quand, je sais pas, on voit sur Airbnb même Mmh. un projet qui est bien réalisé, Oui, c'est vrai. aller se renseigner et se dire: «Bah, tiens, qui a fait vos travaux? Est-ce que je peux le Mmh. contacter?» Enfin, voilà. Oui, c'est vrai, C'est, ouais. mais il est vrai que, je contacte très rarement ceux qui m'ont démarché. En Ah fait, OK. ouais, en fait, ceux qui me démarchent, je me dis que c'est parce que enfin, ceux qui nous envoient des messages ou comme ça, je me dis que c'est forcément qu'ils ont pas trop de boulot et que justement ils en cherchent et Mmh. donc en fait, c'est peut-être, pas le bon raisonnement, mais je me dis que s'ils cherchent du boulot, c'est que normalement, Peut-être pas bon signe. c'est pas bon signe parce que quand tu es un bon entrepreneur, tu as pas besoin de chercher du travail, quoi. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Oui, ils fonctionnent beaucoup Ah bouche à bah, oreille, ceux qui sont ils ont de très quoi bons, faire, hein, ouais, 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 donc c'est vrai. Ah oui. Et tu as déjà eu des clients qui ont du coup, demandé à travailler avec leur TCE et ça s'est mal passé et ils t'ont reproché du coup les travaux ou non quand même ils ont conscience que c'est eux alors qui non, ont ils m'ont jamais reproché, ouais. je l'ai fait assez rarement au final. Mmh. En plus déjà parce que ce que je dis à mes clients dans ces cas-là, je fais: «OK, pas de problème, c'est votre TCE, mais sachez que moi sur ma mission suivi de chantier, je vais être plus chère». Ah oui, Parce d'accord. que moi, je travaille avec mes équipes que je connais par cœur et qui me connaissent par cœur. Ils savent comment je travaille, les finitions que je veux. Enfin voilà, on a toute une Mmh. méthodologie qu'on a, bah, créée ensemble depuis toutes ces années. Donc en fait, on est efficace, quoi. À partir du moment où, bah, c'est un nouveau que je ne connais pas. Déjà, moi, je lui fais pas confiance forcément, même s'il est super bon. En fait, je ne sais pas moi comment il travaille. Donc, ça veut dire que je vais devoir aller encore plus souvent sur le chantier pour vérifier. Et puis, il va falloir que j'aille plus souvent sur le chantier pour lui dire tout ce que je veux. Comment est-ce que je travaille? Mmh. Comment est-ce que je veux que le carrelage soit posé, etc. Enfin, la petite baguette qu'on met entre le parquet et le carrelage. Tous ces petits détails, mais qui me font perdre beaucoup de temps. Ouais. Donc ça, très bien. Et après, souvent, ce que je leur dis aussi, c'est très bien, mettons-le en concurrence avec le mien de TCE au moment de l'appel d'offres. Je trouve ça très bien parce que déjà, ça permet toujours, moi, de m'assurer que les miennes d'entreprise, bah, on est toujours au même prix par rapport à Mmh. celle justement du client. Ça rassure le client de savoir que finalement, mes artisans sont au même prix que le sien. Et franchement, dans 99% des cas, au final, bah, ils préfèrent prendre le mien parce qu'ils Mmh. savent qu'au moins, ce sera plus fluide et qu'on sera plus efficace et que je les connais, quoi. Donc ça a été très rare, finalement, les fois où ça a été avec le leur. D'accord, OK. Ah oui, c'est intéressant, ouais. Mmh. Et c'est vrai que du coup, toi aujourd'hui, tu as beaucoup d'arcs, enfin de cordes à ton arc, pardon. Ouais. Tu es multicasquette et notamment, il y a un événement, récent, c'est la biennale où là, tu as Oui, fait l'espace presse, donc c'est ouais, assez impressionnant. En plus, c'est la première fois qu'ils confiaient ça à une archi d'intérieur. ouais, exactement. Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus à toi? C'est toi qui as démarché? Comment, Alors, comment ça s'est passé? En fait, avec les ateliers d'art de France, on se connaissait déjà parce que, la session d'avant, il m'avait demandé de donner mes coups de cœur en tant qu'architecte d'intérieur pour choisir des créateurs qui me plaisaient. D'accord. Et effectivement, donc c'était déjà un premier pas avec eux où on avait un peu, collaboré ensemble et pour cette dernière édition-là, c'est vrai qu'ils sont revenus vers moi et non d'ailleurs, c'est même pas eux, c'est moi qui avait envoyé un message en disant, «Tiens,
comment est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble? Parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai créé Caroline Androni La Maison, bah, c'est vrai que je fais vraiment le lien entre la partie architecture d'intérieur et la mise en valeur de ses savoir-faire. Enfin, moi, ça me Mmh. passionne. Je ne sais pas si c'est justement de mes études de bac ou voilà, j'ai ce côté-là très artistique quand même. Je suis super contente d'être à ma place aujourd'hui et de pouvoir me dire que je mets en valeur ces savoir-faire-là, qui sont incroyables franchement. Mmh. Et et donc c'était hyper naturel que, au final, bah, je puisse moi, parler de la biennale de Révélation, et puis, c'est venu naturellement où ils m'ont dit: «Bah, tiens, si tu veux, on peut aussi te proposer de t'occuper de tout l'espace de presse». Ce qui était une grande première, mais aussi bien pour la biennale, mais de façon générale. Jamais les espaces de presse ne sont aménagés par un architecte d'intérieur ou en tous les cas, là, le sentiment, c'était vraiment, c'est génial. Pour une fois que nous, les journalistes, on a un service de presse sympa. Donc ça, c'était très cool. C'était assez surprenant aussi pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un événement qui était éphémère. OK. Et en fait, moi, j'ai toujours, l'habitude de construire quelque chose, mais pour que ça dure très longtemps. Et là, le fait de faire toute cette installation et puis, bah, le temps que ça m'a pris de toute la conception, parce que mine de rien, c'était nouveau pour moi, donc on a quand même, bien, bien travaillé dessus, et je pense que le résultat était Mmh. réussi. On a eu énormément de compliments, donc ça faisait vraiment plaisir. Mais ensuite, je crois que donc de le voir se construire, de voir aussi ce lieu, que plein de gens puissent en profiter, bah, ça aussi, c'était très nouveau pour moi et j'ai adoré le fait de voir un lieu où c'est pas juste pour une famille, mais Mmh. de voir que justement, c'était vraiment, voilà, beaucoup de monde pouvait s'installer, profiter de ce lieu, faire leurs rendez-vous, leurs interviews et cetera. Donc c'était hyper sympa et ensuite assez perturbant de devoir tout démonter. Ah oui, parce que tu en fais quoi en plus après Ah tout ça? bah, on a essayé de recycler un peu Ouais, c'est justement pas les évident, ouais. tissus, tout ça qu'on avait avec, nos partenaires qui m'ont suivi sur ce projet et franchement merci à tous ces partenaires que j'ai, ces créateurs qui nous ont prêté des pièces, qui ont créé des pièces aussi exclusivement, pour nous, pour la biennale. Enfin, Mmh. ça a été une aventure humaine, extraordinaire. Franchement, j'en garde un super bon souvenir, en plus de nous, notre stand que l'on avait, où c'était le 1er salon que je faisais avec une scénographie, Ouais, où j'avais travaillé c'est avec trop 12 de cool. mes créateurs, sur des pièces en exclusivité. Donc, c'était une très belle aventure humaine. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui me plaît aussi, beaucoup dans tout ce que Mmh. je fais. C'est le côté humain. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai qu'on sent ton appétence pour l'artisanat d'art, ses savoir-faire, et l'importance que tu y accordes. Selon toi, c'est nécessaire en tant qu'architecte d'intérieur de connaître ces métiers et de collaborer avec, Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je trouve que si on veut donner de l'âme à un Mmh. intérieur, oui, quand même. Mmh. C'est, c'est justement des pièces qui, en fait, moi, c'est pour ça que ça me plaît aussi de parler de l'humain qu'il y a derrière chaque pièce, parce que si on ne sait pas, et c'est ça un peu ça aussi que je veux mettre en valeur, et en avant sur notre boutique en ligne, c'est que ces savoir-faire qui sont quand même incroyables, il y a un vrai travail, ils travaillent avec passion. C'est pas juste une pièce qui va valoir un certain prix. C'est justement tout ce travail d'étude, d'expertise qui est fait. Donc, et c'est ça qui vaut Ouais, le prix de la ouais, pièce. c'est clair. Et après, on n'est pas obligé d'avoir chez soi que des pièces de savoir-faire qui valent un peu d'argent. L'idée, c'est justement de mixer tout ça, pour que l'ensemble, bah, soit cohérent et surtout qu'il y ait une histoire, quoi, de créer sa propre histoire quand on crée son intérieur. Et Mmh. moi, j'adore l'idée de parce que nous, c'était un peu notre idée quand, j'ai créé Caroline Androni La Maison, c'est de profiter d'avoir ces lieux en pleine création pour demander à mes créateurs: «Bah, tiens, regarde ici, tu pourrais pas me créer une applique Mmh. pour ce salon ou cette chambre?» ou «Tiens, là, j'ai besoin d'une table, comment tu peux me la dessiner?» et de travailler avec eux en collaboration pour nos projets et en sachant que l'avantage énorme qu'on a, c'est que une fois que ces pièces, bah, sont faites pour ces lieux-là, une fois qu'on fait le shooting photo, bah, au moins, c'est déjà sur le lieu, on fait Mmh. nos photos et après on peut mettre en ligne, nos photos et le job est fait, quoi. Parce que toute la partie, faire les shootings photos pour, les pièces, alors peut-être que maintenant ça a changé avec l'IA, mais enfin en attendant, c'est quand même
un vrai truc, quoi. Hein. Quand Ouais. j'ai dû prendre les photos de mon premier canapé pour le C, Mmh. quel enfer cette mission que je Ah me oui? suis mise, c'était une journée infernale. Une journée, mais vraiment, mais j'apprends. Enfin voilà, j'ai voulu faire avec mes propres moyens parce que j'avais pas le budget pour prévoir un énorme shooting. Je m'étais fait prêter l'appartement Foch de ma cliente qui est devenue une amie et je me revois encore, déjà avant d'avoir donc, pris un camion, des gars pour nous aider à porter, Ouais. d'avoir, réservé un studio pour faire, la partie, packshot, sur un fond blanc, d'avoir bien demandé, Ah oui. au studio si, l'appartement était enfin le studio était en rez-de-chaussée parce que, on devait venir, on arrivait avec un canapé quoi, donc on n'avait pas se monter les étages. Ils me disent: «Oui, oui, pas de problème, pas de problème». Seulement on arrive avec le camion, on décharge le canapé et tout et on se rend pas compte que la porte était trop étroite. La porte était trop Ah étroite, quoi. Le ouais. canapé, il passait pas dans la porte et là, je Oh me suis là dit: «Non, là, mais c'est pas possible». l'enfer. Donc là, j'ai fait sortir le fond blanc. Donc on s'est retrouvés dans la rue et j'en avais chacune sur un escabeau en train de tenir le fond. J'avais les gens qui passaient avec les poussettes et tout et moi, j'étais en train de photographier Oh le canapé. punaise. Parce qu'en plus de ça, j'avais eu la très bonne, mauvaise idée, de me dire, maintenant qu'on a Caroline Androni à la maison, qu'on va photographier tout le temps, comme j'aime bien un peu la photo, je vais acheter un bon appareil photo et je vais Et faire je les vais le photos faire. moi-même, comme ça je vais m'éviter. Mais quelle erreur, hein, quelle erreur. Donc j'ai pris toutes les photos moi-même. Après, on est allé sur le lieu du shooting pour le prendre dans l'intérieur de l'appartement Foch. Et là, mais à premier quart tournant de l'escalier, j'ai les deux mecs qui me disent non, mais on n'arrivera jamais à le monter. Et là, moi, pareil, je revois tout défiler dans ma tête en disant non, mais attendez, c'est pas possible. Et donc, du coup, de me dire ok, pas de problème. En plus, j'avais acheté ce qu'il fallait et tout ça. Et de me dire attendez, passez-moi les trucs. Et de me retrouver en première ligne en disant allez, les gars, on y va. Et de moi, de tirer le canapé qui faisait 200 kilos et d'arriver dans l'appartement, j'étais complètement épuisée. Je devais faire Ah, encore le tu m'étonnes. shooting des photos et tout ça. J'avais ensuite appelé un ami pour nous aider à redescendre parce qu'on n'était pas trop de 5. Et quand on est rentré, je suis rentrée chez moi. J'ai regardé les photos. Il n'y en avait pas une bonne. Oh punaise. Oh l'angoisse. J'étais dépitée, quoi. Et j'ai appelé Croan qui travaille avec moi en lui disant franchement, je suis trop désolée pour cette journée pourrie que je viens de te faire passer parce que j'ai été trop nulle, quoi. Enfin, voilà. Donc, enfin, tu vois, La il y a logistique. vraiment Oh, t'as appris du coup ah bah, j'ai appris, ouais, j'ai appris, mais enfin voilà, tu vois, là, je te parle de cette Ah anecdote, mais en fait, c'est ouais. tellement notre quotidien, ça nous arrive tellement souvent ce genre Ah, de t'es choses. vraiment au four et au moulin, quoi. Ça, Ah c'est t'éteins le mais feu, partout, mais tu partout. Bah, se fais tout. retrouver sur en haut d'un échafaudage à 5 mètres de haut pour justement la biennale, accrocher les tissus, enfin voilà. Non, mais Ah ouais, après, bon, punaise. en même temps, ça, j'aime bien, enfin, je suis comme ça, donc mais enfin voilà, donc c'est l'aventure Caroline Andréani. Mais du coup, comment ça s'est fini pour le canapé? Ah Parce que bah, du pour coup, le tu as canapé. refait des photos ensuite ou? Ah bah alors donc, bah, j'ai attendu que le canapé que j'avais dessiné à la base pour mon projet La Muette, bah, arrive Ouais. sur le projet de La Ah Muette oui! pour avoir les photos, Ah ouais. du photographe, là. Mais Ah je crois que j'ai oui. dû mettre une photo, d'ailleurs, il faudrait que je la mette la photo où elles sont dehors comme ça avec le fond, avec la poussette qui passe devant. Franchement, elle est quand même, Ah oui, c'est cette quand même organisation. ouais, ouais. La photo est moche du coup parce qu'elle est ratée, mais mais bon, c'était quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'on sous-estime, beaucoup parfois, où il y a des trucs, c'est des vrais métiers et notamment, je trouve, l'archi d'intérieur, il y en a beaucoup où ils se disent: «Oui, mais tu mets de la peinture, des sols et c'est bon, c'est très Oui, bien». bah, oui. Et non, en fait, c'est des métiers, quoi. Enfin, Non, non, c'est, non, franchement, ouais, parce chacun que son alors métier, là, quoi. je parle de la partie mobilier, donc ça, c'est vrai que c'est un Mmh. peu en dehors quand même de notre métier d'architecte d'intérieur. Mais c'est vrai que oui, Ah enfin, je pense ouais. que beaucoup sous-estiment Mmh. les capacités qu'on doit avoir pour réaliser notre métier. Bah ouais. En fait, il y a la partie conception et tout ça, qu'on a l'impression que c'est toujours sympa. Bah oui, j'ai un peu une appétence. J'aime bien associer des rideaux avec les couleurs et tout ça. Je vais Mmh. devenir décoratrice d'intérieur. Ok. Mais, Mais c'est mais pas que ça. attention, parce que c'est un vrai métier. Passionnant. Mmh. Franchement, c'est un métier passionnant. Mais c'est pas. Il faut.
il faut apprendre justement les bonnes bases quand même pour se structurer et que ça se passe bien. Si ça se passe bien après, franchement, c'est très bien. Mais il faut avoir des bonnes bases quand même. Parce que ça peut être dur aussi parfois. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un métier qui est tellement à la mode que beaucoup ont un peu ce shiny object, tu vois, ce truc de ah, c'est un beau métier, j'ai envie de l'exercer, j'aime pas mon métier actuel, etc. Et moi, je reçois énormément de messages sur Insta Ouais. de personnes qui me disent ah oui, mais du coup, je veux me reconvertir, qu'est-ce que tu penses de cette formation et ça et ça et ce métier? Et moi, je leur dis vraiment renseignez-vous parce que en fait, c'est un métier qui est difficile hein, et qui est hyper prenant. C'est un métier où il faut être passionné parce que Ouais. ça demande beaucoup d'heures de travail, etc. Ouais. Et donc, du coup, j'essaie de pas trop être négative et Bien essayer sûr. quand même de les Bien sûr. motiver, mais en leur disant attention, soyez réalistes, les photos que vous voyez sur les réseaux, c'est 10% du métier, quoi. Ce qui est important, c'est l'envers du décor. Moi, dans ma promo, il y en a plein qui ont abandonné parce que Ouais. quand on est arrivé sur la partie suivi de chantier Ouais. et que le prof nous a fait comprendre que la conception, c'était 10-15% de notre Ouais, c'est temps ça, de à peu travail, près, ouais. t'en as plein qui ont déchanté en disant ah, ok. Ouais. Donc, Ouais. Mais en fait, c'est parce que vrai. surtout le problème aussi, c'est que dans toutes ces formations-là, la partie suivi de chantier, Bah ouais. elle est Mm. soit pas du tout enseignée ou soit juste passée très très Mm. rapidement. Ce qui est Donc il y a terrible. il y a un vrai manque parce que Mm. moi, depuis le début que je fais ce métier, je l'ai toujours fait avec la partie suivi de chantier. Mm. J'ai même du mal d'ailleurs à me dire de faire un projet. Quand je fais que la conception, là par exemple sur notre projet de Genève, je fais que la conception. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir maîtriser le chantier parce qu'on sait que pendant un chantier, il y a toujours des choses nouvelles qui vont arriver. Donc, du coup, on a des nouvelles idées. Et puis même de voir évoluer son projet, de le voir enfin, tout ce qu'on a en tête depuis le début, se construire au fur et à mesure. Et puis, quelle satisfaction à la fin du projet quand enfin tu es là en train d'installer le mobilier et tout. C'est un peu la récompense de tout ton travail de ces derniers mois. Donc, moi, je trouve que notre métier, il est vraiment complet quand on fait tout. Aussi financièrement, hein, parce que honnêtement, être Bah oui. architecte d'intérieur, si tu veux quand même gagner correctement ta vie, je pense que c'est important de faire le suivi de chantier. Mm. Mais en fait, ça fait peur si on n'a pas soit une base comme ça de technique, soit parce que on l'a pas appris et du coup on veut pas se lancer là-dedans parce que c'est des responsabilités. Alors qu'il faut juste se dire que en fait c'est vraiment possible de le faire, mais il faut l'apprendre. Ça c'est évident. Et justement, au niveau apprentissage, toi, aujourd'hui, du coup, tu as lancé ton organisme de formation sur l'archi Ouais. d'intérieur. Bravo, Alors encore un autre projet. bien sûr, bah ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ce projet? C'est toi, ton expérience où tu t'es dit, attends, on est quand même formé un peu à coups de lance-pierre quand on est en reconversion. Mais même en grande école, hein, parce que moi, j'ai des amis qui sortent de Penningen et Gamondo et le suivi de chantier, c'est zéro. Hein, Ouais, c'est ça. ils commencent à être bons sur les logiciels, mais sur le terrain, c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ce projet? Alors écoute, ça a été très drôle. En fait, je recevais tout le temps, mais peut-être, je sais pas, 4-5 fois. Il y a un moment, c'était même genre 2 messages par jour, tu vois, sur Instagram, où on me disait je veux me reconvertir, est-ce que vous pouvez me conseiller sur quelle formation je pourrais Ouais. faire, etc. Ou quels sont les bons types pour se faire ce métier. Enfin, donc au départ, je prenais un peu le temps, mais très rapidement, vu le nombre de messages, c'était impossible pour moi de répondre à chaque personne parce que tu te rends compte que tu restes bien plus que 20 minutes au téléphone avec quelqu'un. Bah Donc, ouais. donc en fait, c'est un jour où je me dis, bah tiens, franchement, c'est vrai que je reçois énormément de messages, je vais organiser un petit déj à l'agence. Et comme ça, donc je mets une story sur Instagram et je dis, bah écoutez, je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à me demander des conseils et que je suis vraiment désolée, j'arrive pas à répondre à chacun de vous. Mais si vous voulez, j'organise un petit déj à l'agence, comme ça vous venez à 40 et au moins vous me posez vos questions en même temps et je vous réponds aux 40 en même temps. Je reçois 400 mails dans la journée. Ah ouais. Et là, Pas 40 je me du dis, coup. donc là, je me dis, waouh, ok. Donc là, déjà, je me dis, alors attendez, parce qu'en fait, moi, l'agence, elle fait 70 mètres carrés. Donc, ce qui est sûr, c'est que je peux pas prendre plus que 40 personnes. Donc, je fais ce petit déj avec les 40 personnes. Franchement, c'était hyper sympa. Ça faisait un peu bizarre de raconter son parcours devant des gens que tu connais pas. C'était la première fois. Mais comme en plus, ça se passait chez moi, du coup, je me sentais à l'aise. Et puis, c'était amusant, toutes ces questions qu'il y avait. Enfin, ça a été vraiment un super moment que j'ai bien aimé. Mais j'en avais quand même encore 360 qui étaient quand même hyper frustrés.
Et donc, j'organise la session d'après, un talk. Là, j'avais la grande épicerie qui m'avait prêté le Ok. dernier étage et je pouvais accueillir 100 personnes. Et donc là, pareil, bam, rebelote, 400 mails, donc je prends les 100 premiers. Mais déjà là, en fait, je me dis, enfin, dès le premier d'ailleurs, dès le premier story, je me dis, waouh, en fait, il y a quelque chose à faire avec la formation. Il y a un besoin, quoi. Ouais, il y a vraiment un besoin. Hmm. Donc déjà, dès ce deuxième talk, j'arrive un peu avec un questionnaire en disant qu'est-ce que vous attendez de la formation, enfin voilà, où en êtes-vous, etc. Je prépare un peu dans ma tête ce projet. Enfin, ce projet qui n'est pas vraiment un projet parce qu'en même temps, je venais de lancer Caroline Androni, la maison, et qu'il y a un moment, j'ai des projets d'archi en cours, enfin, et je suis toute Tu seule peux plus à tout gérer faire, tout quoi. ça. Donc, voilà, les journées ne font que 24 heures. J'ai quand même mes filles aussi. Bon. Et donc, je mets un peu ce projet-là de côté. Je fais quand même un troisième talk payant cette fois-ci 1 an plus tard et toujours le même retour. Donc, vraiment très, très sympa. Et en fait, je commence un peu à me dire, à en parler. En fait, les gens savaient que j'avais potentiellement un peu cette idée-là. L'idée de cette formation, c'est de montrer vraiment la réalité en fait, du terrain. Moi, de me dire que c'est la formation que j'aurais aimé avoir à mes débuts, quoi. C'est d'apprendre Ouais. avec quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est que l'architecture d'intérieur, le chantier. Alors, ça fait que 10 ans que je fais ce métier. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que c'est quand même déjà suffisant. Et vu les projets maintenant qu'on fait, pour pouvoir me sentir légitime, de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris. Et on commence d'ailleurs avec ce premier module qui est le suivi de chantier, parce qu'on met les pieds dans le plat direct. T'annonces la En couleur. se disant que ouais, c'est hyper important. On sait que c'est vraiment la formation qui a manqué le plus, je pense, à toutes les formations qui existent aujourd'hui. Donc, on commence fort avec cette formation-là. Et après, l'idée, c'est d'avoir d'autres formations qui vont être l'agencement décoration, après Ouais. comment créer son agence. C'est une école Ouais, un truc vraiment complet. ouais. Donc, Ah oui, c'est mais top. ouais, franchement, je suis très contente parce que ça me plaît beaucoup aujourd'hui de pouvoir transmettre ce que. Je pense que voilà, c'est toujours ce rapport à l'humain qui me plaît, mais j'aime bien me dire que justement, je vais pouvoir apprendre la réalité du métier à toutes ces personnes, mais aussi bien à celles qui veulent se reconvertir que celles qui sont justement déjà architectes C'est et ça. qui veulent Ouais. justement passer le cap de la conception et faire toute cette partie pour ce module-là, suivi de chantier, que c'est un peu rester à jour de cette formation continue parce que on va parler de l'IA, on va parler de tout ça qui va considérablement changer notre métier aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne changera pas, c'est le suivi de chantier. Tu auras besoin toujours de quelqu'un qui sera sur le chantier pour driver les artisans et faire en sorte que ton projet se passe bien. Donc non, on est hyper contents et voilà, encore une nouvelle casquette. Qui est pas des moindres en plus. Pas des moindres. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper pertinent et c'est pas surprenant qu'il y ait un réel besoin parce que, comme je te disais, même ceux qui sortent de 5 ans d'école, école connue en plus, finalement, au niveau technique, bien sûr. il y a beaucoup de trous dans la raquette, quoi. Donc, même des gens qui exercent depuis peut-être 5 ans en agence ou qui veulent se lancer, le module de créer son agence, ça les intéressait. Non, c'est Exactement, en sachant c'est hyper que pertinent. ce que nous, on va enseigner, c'est un peu, c'est complètement même ma méthode. C'est Ouais. comment moi je fais depuis 10 ans et ce qui fait que j'en suis arrivée là. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou que c'est la meilleure méthode. Dans tous les cas, c'est la mienne. Donc c'est celle-là que je transmets. Ouais, mais je trouve c'est quand même plus rassurant. Et tu as la légitimité du coup en effet de cette expérience. Tes projets sont beaux, on le voit, il y a l'envers du décor. Tu es très douée sur les réseaux sociaux aussi, tu vois. Et je trouve que du coup, en fait, quitte à avancer, autant s'inspirer de gens qui savent le faire. En fait, c'est hyper pertinent. Et justement, tu auras aussi un module sur la partie réseaux sociaux. Parce que tu as quand même une page avec plus de 140 000 abonnés de mémoire. Donc c'est ce qui est pas rien quand même. Ouais. Comment tu as réussi à avoir autant d'abonnés? C'est quoi? C'est
La, En fait, alors, honnêtement, je me l'explique pas trop. ouais. Je pense qu'il y a toute une partie où déjà je l'ai fait très spontanément et puis en plus de ça, même ça, les sur les réseaux, ça change. Aujourd'hui, Mmh. l'algorithme, il faut faire des choses particulières. Enfin Ouais. voilà, donc il faut toujours être un peu Mmh. à la page de ce que l'algorithme, veut faire pour, pousser un peu tes Ouais. posts et cetera. Non, en fait, moi, je pense que déjà un point, que j'ai fait beaucoup et que beaucoup d'architectes ne font pas, c'est que moi, j'ai toujours partagé. Donc, ce qui fait que quand je publiais des posts, des stories, et Mmh. cetera, j'ai toujours donné le nom, bah, justement, Oui, c'est vrai des ça. fournisseurs avec Mmh. lesquels je travaille, et cetera. Donc, je pense que le fait d'être dans le partage, bah, Mmh. forcément, les marques, elles repostent, et cetera. Donc, bah, mine de rien, ça a fait connaître mon compte. Mmh. Et puis, il y a aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, le fait de pas forcément montrer. Mmh. Alors aujourd'hui, tout le monde le fait de montrer Mais à les l'époque, en tout chantiers, mais à cas, l'époque, ça ouais. se faisait pas. On montrait vraiment la réalisation finie Mmh. et c'est tout. Alors que moi, j'ai toujours montré vraiment, la progression d'un chantier. On aime bien voir, justement comment ça se Mmh. passe, parfois avoir des petits tips un peu comme ça, archi. Et puis, il y a aussi le côté où je montre pas que l'architecture intérieure. Je pense que mon compte aussi, il a fonctionné parce que j'ai un peu montré la femme que j'étais derrière ce compte-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a pas que la partie archi, il y a aussi mes voyages, ma partie lifestyle, un peu ma vie Mmh. en tant que mère. Donc je pense que c'est tout ça où les gens ils peuvent s'identifier aussi et se dire, voilà, j'aime bien qui elle est. Et puis, ce que l'on dit, c'est que et c'est vrai, c'est que en fait, je reste hyper accessible Ouais, bah, et ça c'est ça, vrai, ouais. voilà, Mmh. et en même temps, les réalisations que je fais aussi ne sont pas complètement, on peut tous s'imaginer qu'on peut au moins prendre et s'inspirer en disant: «C'est possible, ça, j'arriverai à le faire chez moi». En fait, je pense qu'il y a ce Mmh. côté-là aussi où, Ouais. voilà, c'est des réalisations qui sont haut de gamme, clairement, et je veux continuer vraiment dans Mmh. cette voie-là et aller encore plus loin. Mais il y a toujours ce côté où, on pourrait, le faire chez nous. Et ça, je Mmh. pense que ça plaît aussi. Ouais. Non, mais c'est clair que ça, il y a pas de secret. Il y a beaucoup d'archis qui ne veulent pas aller sur ce terrain un peu de personal branding et je trouve Ouais. que c'est dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as tellement de concurrence sur les réseaux et en fait, les gens, ils suivent, enfin, nous, on le voit quand on s'abonne à des pages Insta, on s'abonne pour la personne, en fait, donc Ouais. c'est hyper important. Aujourd'hui, tu suis plus des produits ou des mais tu suis des personnes, en fait, donc Ouais, je pense c'est qu'aujourd'hui, primordial. je pense que tu suis pour effectivement la personne, mais Mmh. aussi pour le contenu quand même. C'est-à-dire Mmh. que tu as envie d'apprendre quelque chose. Mmh. Donc, soit c'est une destination, de Ouais. voyage, tu vois? Parce que Mmh. voilà, soit c'est effectivement, bah, des nouvelles références qu'on va pouvoir voir parce que ça inspire. Mmh. Ce qu'il faut, je pense, c'est ça, c'est se dire qu'il faut qu'on soit un peu inspirant, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et du coup, toi, aujourd'hui, tes clients, ils viennent principalement des réseaux ou du bouche à oreille, Alors, franchement, ils viennent de un peu de tout. OK. Ouais, le réseau, bah, les réseaux sociaux, ouais, Ouais, honnêtement, ça, j'avoue que ça m'a propulsée quand même beaucoup, OK. hein. Et ils Ouais, ouais, sont ouais. c'est ouais, c'est des gens qualifiés, parce que souvent on se dit Ouais. sur Insta, bon, c'est peut-être, des jeunes ou alors, tu vois, il y a des Oui, gens mais là, il qui y a de tout. suivent, Il y a de tout. mais Après, c'est vrai que, nous, dans tous les demandes de projets que l'on a, j'avoue que j'ai la chance aujourd'hui, de pouvoir, choisir les projets, parce que mmh, surtout que j'en fais moins volontairement parce que, je veux revenir un petit peu plus au niveau, DA, où à mmh, un moment, j'ai l'impression que ça m'échappait un peu parce que, bah, beaucoup de ouais, projets, ce qui fait que voilà. Donc là, je suis revenue, au centre parce que j'aime mon métier, vraiment, mais j'avais besoin de ne pas avoir que les problèmes à gérer. Parce qu'en fait, il y a un moment quand tu c'est es clair. archi, tu as une agence avec, 12 personnes, tu es là que pour gérer des problèmes et en Mmh. fait, c'était devenu compliqué pour moi, j'étais en limite c'était compliqué, ouais, Ouais, c'est dur, ouais. enfin, physiquement, moralement, c'est un métier qui est quand même quand tu Mmh. gères un chantier, les responsabilités que tu Mmh. as, c'est C'est hyper donc j'avais stressant. besoin de me dire, «Je fais moins, mais du Mmh. coup, je vais faire encore mieux». Mmh. Et au moins j'aime retourner, chez, mes éditeurs, choisir moi-même les tissus, Mmh. pas juste avoir la sélection qui a été sélectionnée et dire: «Oui, tiens, voilà». Non, je veux aller, moi, chercher à la source,
Mmh. Donc, enfin, c'est à la base, si je fais ce métier, c'est pour ça, quoi. Donc, je fais un peu moins, mais je le fais encore mieux. Ouais. Ouais, mais c'est clair que ça aussi, on le sous-estime, hein, la charge. Parce que du coup, quand tu as ton agence, en plus, tu as d'autres activités à côté. Tu as Caroline Andréoni Maison. Ouais, Là, tu as la formation également. Donc, ouais. mine de rien, tu as une charge mentale qui est quand Ah même oui, assez oui, non, là, présente. je suis pas Et tu mal. es très, finalement, entrepreneuse. Et du coup, Ouais. enfin, choisir, c'est renoncer, quoi. Donc, quand tu peux pas tout faire, Ah oui, oui, c'est oui. clair Non, non, que. mais c'est vrai que j'avoue qu'en fait, tout ça, c'est, tu vois, j'aurais pensé il y a 10 ans quand j'ai créé mon agence, qu'ensuite je créerais une deuxième entité pour Caroline Androni La Maison et que je serais curatrice et que je représenterais des créateurs. Et jamais j'aurais pensé que je pourrais créer une école. Enfin, donc tout ça, ça me nourrit et j'ai besoin d'avoir toujours, enfin, je pense que ça se sent, mais c'est ces nouveaux projets-là qui me Ouais, portent. c'est fou, hein. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas peur. Mmh. Et ça, c'est hyper important quand justement on veut se lancer dans l'architecture d'intérieur ou qu'on veut se lancer dans n'importe quoi d'ailleurs. C'est de se dire j'y vais. De toute façon, bien sûr qu'on fait des erreurs. Comme je dis, tu sais, le petit bonhomme qui monte les escaliers là et puis qui se casse la Mmh. figure. Parce que forcément, on les monte pas d'une traite, quoi. Mmh. Mais on apprend de nos erreurs et du coup, la fois d'après, on monte encore plus haut, on retombe et puis on recommence. Mmh. Mais je c'est ça aussi qui fait notre force et qui fait que, on arrive là où on en est et puis je sais pas où je serai dans 10 ans, mais Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Ça écoute, serait j'en quoi sais rien. le gros objectif, tu vois, si tu reviens dans 10 ans dans Secret d'Archi, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais me dire, Ah franchement, l'objectif l'objectif non, franchement, j'aimerais me dire que je me suis calmée un peu, Ouais. tu vois? Que, c'est bon. Là, je pense que, j'ai fait mes preuves et que, je suis hyper épanouie, dans ce que je fais, que, tout tourne tout seul et que, non, non, je sais pas, j'aurais envie, je pense, je crois que j'aurais envie que la partie vraiment école ait Mmh. bien évolué parce que je pense que ce sera la partie qui peut-être m'animera Mmh. le plus. Avoir évidemment toujours des projets d'archi, moins, mais vraiment des beaux projets. Et puis Mmh. aussi Caroline Androni La Maison. J'ai envie que. Alors, bon, de toute façon, voilà, on peut parler de ses rêves, mais j'aurais envie que ça devienne la boutique en ligne où les gens Mmh. puissent se dire qu'ils vont sur notre boutique en ligne, ils peuvent s'offrir des pièces qui coûtent, que ce Mmh. soit un bougeoir à 100 euros ou que ce soit une table à 40 000 euros, Mmh. qu'en fait, sur notre boutique, on a des pièces d'exception qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent Mmh. voilà, avoir chez eux. Mais toujours, ça reste accessible, en fait. Mmh. Donc c'est compliqué de me dire ce que je voudrais pouvoir avoir le temps de me dire que je profite de mes filles. D'ailleurs, c'est ce que je fais déjà aujourd'hui, mais ça grandit vite Mmh. et avoir voilà juste être sereine, quoi, de me dire que tout ce que j'ai réussi à construire ces dernières années, parce que je serai certainement dans 10 ans avec moins d'entrain, bah, c'est maintenant là qu'il faut que je le fasse pour que plus tard Mmh. je puisse avoir ce recul-là, de me dire que c'est cool d'avoir réussi à créer tout ça et de ne pas avoir le regret, en tous les cas, de me dire, bah voilà, Mmh. je ne l'ai pas fait, quoi. Ah, mais je trouve que c'est inspirant, hein. Et franchement, tu es hyper courageuse, hein, parce que, entreprendre tout ce que tu as fait, franchement, faut être motivé quand même. Donc, Ouais, ouais, rien que ouais, pour ouais, ça, non, non. bravo. Et j'ai hâte de voir dans 10 ans où est-ce que tu en seras. Moi, j'ai pas hâte, parce que ça passe déjà trop Je vite. te l'accorde. Mais écoute, on verra, à suivre. Et ça serait quoi le gros conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, soit qui cherchent à se reconvertir, ou alors qui sont déjà dans le métier? Toi, le conseil que tu aurais aimé avoir il y a 10 ans, quand tu te lançais Franchement, le conseil, ce serait, bah, tu vois, par rapport à ce que je viens de dire, c'est allez-y, osez. Enfin, si vous avez quelque chose en tête, si vous avez envie de le faire depuis longtemps, faites-le. Mais effectivement, c'est un métier qui demande à être structuré. Donc, Mmh. entourez-vous, apprenez, voilà, ayez les bons bagages avec vous pour justement vous lancer dans cette aventure. Ouais. Et ensuite, il y a pas de raison. Enfin, c'est un très beau métier, franchement. Il y a pas une journée qui se ressemble. Moi, Mmh. c'est ça que j'adore. Enfin, Ouais. voilà, tu auras compris que j'aime pas faire toujours la même chose. Mais dans ce métier-là, entre une journée sur un chantier, aller en visite de showroom, euh, être au bureau avec mon équipe, réfléchir sur un plan, enfin, franchement, c'est passionnant, quoi. Donc,
Donc, ouais, je ne peux que donner envie de vouloir faire ce métier, mais il faut se donner les moyens Mmh. pour y arriver. Ouais, et être pragmatique aussi, sur Ouais, bah, ça, l'envers du bien sûr, décor, toujours, toujours. Ça, il faut savoir que la part de réalité, c'est pas que tout rose. Clairement, il y aura des moments où vous en aurez ras-le-bol et vous aurez envie, c'est d'arrêter de faire ce job. Mais d'un seul coup, la fois d'après, il se passe un truc qui fait que, ah ouais, quand même, non, c'est cool. Et Mmh. puis les clients qui se disent, on est tellement bien chez nous. Enfin, ça, je trouve que c'est Oui, hyper agréable la finalité aussi, à entendre ouais. mmh. Là maintenant, non, tu vois, un truc que j'aimerais bien aussi me dire dans 10 ans, c'est de me dire, parce qu'aujourd'hui, je fais que du résidentiel et j'aime bien ça, mais il y a ce côté où tu fais des logements qui sont forcément un peu intemporels parce Oui, que bah, ouais. c'est pour leur habitation Mmh. principale ou secondaire, mais ils veulent pas se lasser, donc tu fais quand Mmh. même quelque chose. Et forcément, dans cette envie de créativité tout le temps, de me dire, j'aimerais bien faire un restaurant, j'aimerais bien faire un hôtel, parce que Mmh. là, tu peux y aller au niveau créa, tu vois. Ouais, là Donc, tu ouais, voilà. pousses le Je concept, lance un appel là. à tous ceux qui- pour les promoteurs, les Voilà, investisseurs, voilà. Alors, faire un lieu. Non, mais parce que j'avais bien aimé pendant la biennale, effectivement, voir justement les gens s'approprier un peu le lieu qu'on Mmh. avait designé là. Donc, j'avoue que voilà, ça, depuis, je me dis que ça serait cool de pouvoir Bah, faire un ouais, projet ouais, tu t'éclates, et travailler avec là-dessus, les pros. Ouais, j'aime bien aussi mmh. me dire ça. Bah, écoute, dans 10 ans, hâte de voir ton premier hôtel ou ton premier Bah, resto, écoute, voilà. En tout cas, merci Caroline, c'était vraiment, super de te recevoir. Bah, merci à C'était toi, on c'était trop aurait j'aurais sympa. pu parler encore avec toi longtemps. Bah ouais. Et puis en tout cas, je vais t'identifier, en dessous, donc pour toutes les personnes qui veulent la retrouver, vous aurez accès, à tout. Et Trop bien. encore merci Merci à et toi. puis on se dit à très vite pour un prochain épisode.